Coucou, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo, donc pour les femmes avec une grande sensibilité et toujours dans l'exploration pour notre évolution personnelle. Alors cette semaine, je voulais vous proposer un tirage un peu particulier. L'idée, c'est d'explorer les choses à travers nos différents domaines de vie. Donc on est vraiment dans des pistes d'exploration, de réflexion, des conseils pour chaque domaine de vie. Je vous propose ça. Dites-moi ce que ça vous inspire, si ça vous plaît. Donc je vais aller tout d'abord dans mon oracle et puis je vais prendre aussi des messages dans le tarot et je vais voir un petit peu ce qu'on nous invite à aller regarder de plus près. Pour celles que ça intéresse, vous pouvez aller voir dans la description, j'ai mis le lien vers une vidéo podcast qui est un partage sur la naissance de mon oracle, justement. Donc, je vous invite à aller cliquer dans la description de cette vidéo. Alors, au niveau dev perso et spirituel, je vais voir une carte de tarot. Celle-là, elle a sauté. Et puis, on fera ça pour chaque domaine. Alors, au niveau dev perso et spirituel, on nous parle de schéma répétitif et de confiance en soi. Et puis, avec le tarot, on a le 8 de denier. Bon, donc, au niveau dev perso et spirituel, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a peut-être des schémas répétitifs là, à identifier et qui sont en lien avec un manque de confiance en soi. C'est-à-dire que ces schémas, ils reviennent, hein, c'est par définition. Donc déjà, arriver à peut-être voir quand est-ce que vous avez confiance et quand est-ce que vous n'avez pas confiance en vous. Parce que là, l'idée, c'est d'aller voir sur les contextes où on n'a pas confiance en soi et de voir s'il n'y a pas un schéma répétitif qui est associé. C'est vraiment ça qui me vient là. Et du coup, avec le tarot, on nous dit, oui, c'est du travail, hein, puisque le 8 de denier, c'est vraiment, on persévère, on est dans cette analyse, ce constat, ce pragmatisme, et on continue à travailler, on continue à mettre en œuvre des choses. Donc là, on nous dit que oui, ça peut être vu comme quelque chose, on va dire, de laborieux, puisque vraiment c'est ce qui me vient là, mais à la fois on est quand même dans quelque chose de constructif, où on voit qu'on fait des progrès. Donc c'est aussi ça le fait de déterminer un petit peu ces schémas répétitifs, parce que ça nous permet aussi de voir où on en est par rapport à ces schémas, de voir les progrès qu'on a pu faire. Hein. Avec ce 8 de denier, c'est vraiment ça. C'est ok, on continue à travailler, on avance et on est dans la résilience par rapport à ça, mais c'est aussi de voir nos progrès, de nous encourager, d'être vraiment dans quelque chose de bienveillant pour se dire, bah oui, on a fait des progrès. Alors, pour la vie amoureuse, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle de nos intentions et des blessures. Donc, pendant que je vous parle, je vais battre les cartes de tarot. Du coup, on a le diable qui sort. Bon. Alors, le diable, c'est l'ego. C'est une alerte hein, par rapport à l'ego, puisque là, on a les intentions et les blessures. Donc, est-ce que quand on est en échange dans notre vie amoureuse, est-ce qu'on est déjà dans quelle intention on est? C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans l'intention que ça se passe bien, dans l'intention qu'il y ait un vrai échange constructif, ou est-ce qu'on est dans nos blessures et du coup dans notre ego, dans notre mental, dans vraiment, on va être en colère, on va être triste, on va être dans le reproche, on va être dans l'attaque, on va être dans tout ça. Et du coup, évidemment que ça va pas bien se passer, hein, on va pas se mentir. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est peut-être de regarder déjà dans quelle intention on est
quand on va aller en échange avec notre partenaire et voir un petit peu s'il y a des blessures, c'est-à-dire si on a le sentiment de ne pas être écouté, de ne pas être entendu, d'avoir peut-être de ne pas être soutenu. Donc il y a toutes les blessures d'abandon, d'humiliation, d'injustice, etc. Mais là, ce que je ressens, c'est plutôt d'aller voir vous, à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui se passe. Si vous vous sentez pas bien, s'il y a quelque chose qui vous gêne ou vous êtes mal à l'aise ou etc. Essayez vraiment d'identifier où ça fait mal, j'allais dire. Hein. Parce que là, avec l'ego, donc le diable, là, je le ressens vraiment comme l'ego qui vient vous dire que de toute façon, c'est de sa faute, de toute façon, il fait rien comme il faut, de toute façon, blablabla, blablabla. Et du coup, on s'en prend à l'autre, mais à aucun moment on regarde ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et du coup, on n'est plus dans des intentions bienveillantes envers nous et envers l'autre, mais on est dans ces blessures, dans cette revanche ou dans cette rancune ou dans ce sentiment vraiment de... Voilà. Bon, je vais aller voir un peu le conseil du tarot, du coup, par rapport à tout ça. Bon, on en a parlé un petit peu, hein, par rapport aux intentions. Bon, là, on nous parle de joie, de voir aussi les moments de joie. C'est ça que je ressens. C'est plutôt que d'être que dans les choses négatives ou de reproches où on se sent enchaîné quelque part, on se sent mal. Du coup, là, c'est aussi regarder les moments où on est en joie, les moments où on peut être dans le partage, dans quelque chose qui nous fait du bien, où on arrive à se retrouver. Et de chercher ces moments-là, c'est-à-dire de les provoquer aussi, hein. Ok, on peut avoir des discussions, on peut avoir besoin à des moments de mettre à plat des choses et de voir dans quelle mesure on est euh, pas très bien parfois, mais aussi on peut prendre, nous, l'initiative de provoquer des bons moments avec du partage, avec des intentions d'être bien et d'être ensemble. Alors, par rapport aux relations, aux interactions plus globalement, hein, alors, qu'est-ce qu'on a? On a la voie du milieu et on a nos valeurs. Bon, là, ce qu'on nous dit, c'est que on a peut-être besoin de faire un peu le tri, j'allais dire, au niveau de nos relations. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, on ne peut pas toujours choisir avec qui on reste en contact. Il y a quand même des gens, c'est quand même compliqué. Oui, c'est pas de ça que je parle. C'est plutôt là de faire le point à l'intérieur de soi pour se dire, bah là, c'est ok, là, je m'y retrouve, là, je m'y retrouve pas. Comment ça se passe? C'est quoi cette relation? C'est-à-dire, est-ce que c'est une relation d'amitié? Est-ce que c'est juste voilà, des connaissances avec qui on partage des petites choses, mais où il n'y a pas vraiment où ça va pas plus loin, et c'est ok, c'est pas un problème. C'est juste là de faire le point et de voir un petit peu où on en est, puisque là on parle de voie du milieu, donc c'est comment nous on se sent en équilibre par rapport à nos relations, à nos interactions. Et cette voie du milieu, cet équilibre, on voit déjà nos valeurs par rapport à aux relations qu'on a, c'est-à-dire c'est quoi qui est important pour nous dans nos relations. Donc il y a ce premier point. Et après, comment on trouve notre voie du milieu dans tout ça, dans le sens où on peut être dans cette envie d'équilibre, c'est vraiment l'histoire du donner et du recevoir là qui vient. C'est comment on équilibre ça aussi, parce que ça peut vraiment être important pour nous de donner, d'être dans quelque chose où on est généreux, où on a envie que les personnes se sentent bien, on a envie qu'il y ait un vrai échange, etc., etc. Et ces valeurs-là, c'est important de les mettre ensuite avec notre équilibre, puisque par rapport à certaines relations, nous, on pourra avoir des attentes très fortes et les personnes en face de nous, ça va pas marcher, elles vont pas y répondre. Donc, c'est identifier différentes relations, différents degrés, on va dire, de relations, pour pouvoir trouver son équilibre avec chacun et sans être en opposition avec nos valeurs. Je sais pas si je suis claire, hein, mais
C'est vraiment le ressenti de OK, mes valeurs, c'est vraiment l'authenticité, etc. Donc, par exemple, et vous êtes avec des personnes où vous savez que c'est en surface, mais c'est OK. On est authentique parce qu'on sait que c'est en surface. On n'a pas d'attente, on n'a pas de choses où on va, nous, être en décalage parce que la personne, elle ne peut pas nous apporter ça en face de nous. Bah, c'est OK. Si on est clair avec ça, alors on est authentique. Hein. Et du coup, on n'est pas en déséquilibre ou en désaccord avec soi-même. On est bien dans notre équilibre parce qu'on a osé regarder de plus près nos relations pour définir un petit peu ce qui se passe, comment ça se passe, et du coup se dire ok, bah là je suis dans une relation où c'est du loisir, on discute, on est dans des choses légères et c'est ok pour nous quoi. Oui, c'est ça. On nous dit que voilà, c'est suivre votre cœur, être dans l'ouverture du cœur, hein, face aux gens, à vos connaissances, face aux personnes, hein, comme on vient de dire. Donc ne pas vous trahir aussi, hein, c'est ça, hein, quelque part. Mais à la fois de bien mesurer les choses pour ne pas être dans cette déception et dans des attentes qui ne peuvent pas trouver un écho quelque part. Hein. On est prêt à offrir notre amour, on est prêt à ouvrir notre cœur. Et après, on choisit dans quelle mesure on ouvre notre cœur, je dirais. Le travail ou l'activité, parce qu'il peut y avoir des gens qui sont soit à leur compte, ou soit à la retraite, ou voilà. Alors, donc là, on nous parle d'être et d'exister pleinement et la vie amoureuse. Donc, il peut y avoir des choses qui se passent au niveau du travail, au niveau de notre activité. Vous vous posez peut-être des questions un petit peu existentielles, il y a une vraie remise à plat, il y a vraiment un questionnement profond sur ce que vous faites, où vous en êtes. Et là, on nous parle de la vie amoureuse parce que peut-être que vous êtes un peu entre deux, et on est avec peut-être des choses qui vont... je ne peux pas dire en opposition, mais en tous les cas qui peuvent nous challenger au niveau du couple. C'est-à-dire qu'en fonction des décisions qu'on prend, de ce qu'on veut réaliser, de comment on veut se positionner par rapport à notre travail ou notre activité, ça peut avoir un impact fort sur notre vie de couple ou notre vie amoureuse plus globalement. Vous voyez comment ça vous parle? C'est jamais anodin de toute façon, hein, les décisions qu'on prend dans notre vie professionnelle. Évidemment que ça influence notre vie personnelle. Hein. D'accord, hein. Alors, le tarot, il nous parle du cavalier de bâton. Donc, le conseil, là, c'est vraiment de... Alors, d'une part, de voir dans quoi on veut mettre notre énergie, parce que le cavalier de bâton, il est prêt à l'action. Il a vraiment l'envie, l'énergie, il veut y aller, quoi. Et il est ouvert à l'aventure, c'est-à-dire qu'il n'a pas cette peur d'avancer ou de quelque chose de nouveau ou tout ça. Donc là, on nous dit d'être ouvert à tout ça, et que oui, il faut peut-être être prêt à mobiliser de l'énergie, à vérifier ce qui est vraiment dans notre cœur, ce qui est dans nos tripes, pour pouvoir mettre tout ça au service de ce qu'on est en train de vouloir mettre en place, etc. Et que même par rapport à notre vie amoureuse, ça peut demander cette énergie, parce que on peut avoir besoin d'expliquer, de communiquer, de partager ce qui se joue à l'intérieur de nous, etc. Donc pour finir, on va aller voir au niveau des finances. Bon, du coup, la vidéo, elle sera un petit peu plus longue, mais à la fois, on va un peu plus dans le détail, on va un peu plus loin dans les choses, donc vous me direz ce que vous en pensez. Alors, qu'est-ce que j'ai au niveau des finances? On a l'amour de soi et on a l'ego. Bon, alors c'est intéressant parce que c'est comme si on se disait l'amour de soi et l'ego, oui, mais bon, c'est un peu entre guillemets contradictoire presque.
Et ben, oui, non, oui et non, quoi. J'allais dire, l'ego, il est là pour nous protéger. Il est là pour, parfois qu'on arrive à se positionner, pour qu'on puisse aussi, défendre nos idées et cetera. Donc il peut, parfois, être une ressource, qui peut être importante et précieuse, heu, puisqu'on est à ce moment-là dans notre ego, dans notre, amour-propre, j'allais dire. Et du coup, l'amour de soi, là, on est dans cette même démarche, c'est-à-dire à quoi nous sert notre ego? Est-ce qu'on le met à notre service ou est-ce qu'on le subit? Est-ce qu'on s'en sert pour justement nous donner de la force, pour nous positionner, pour avoir confiance en soi, pour être dans justement cet amour de soi? Ou est-ce qu'on s'en sert pour critiquer, être dans le jugement, l'autoflagellation, etc. Et que du coup, on va à l'encontre de l'amour de soi. Vous voyez, c'est plutôt, j'allais dire, comment on utilise l'ego pour être au service de l'amour de soi. Je verrai ça comme ça. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de l'as d'épée. Bon, l'as d'épée, c'est je prends une décision. J'ai analysé la situation, je suis prêt à un nouveau départ. Je change ma façon de penser, vraiment de réfléchir, d'analyser aussi. Et c'est exactement ce qu'on vient de dire. On change vraiment de paradigme en fait par rapport à ça. Et du coup, on prend cette décision de vraiment partir sur quelque chose de nouveau, de différent par rapport à ça. Et tout ça par rapport aux finances, c'est vraiment, si on est dans l'amour de soi, alors on est dans la reconnaissance de notre valeur, la reconnaissance de la valeur de ce qu'on est capable de faire, de qui on est, etc. Et on ose peut-être plus aller vendre ses services si on est entrepreneur, ou aller défendre une position ou une augmentation ou un poste si on est dans un travail salarié. Vous voyez, c'est en fait là ce que je vois à travers les finances, c'est plutôt la valeur qu'on s'accorde à soi et qu'on accorde à ce qu'on est capable de faire. Vous voyez? Bon, c'est assez puissant, hein, cette affaire-là. Alors, pour terminer, je vais aller dans l'oracle de la féminité sacrée. Je vous invite à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner pour me permettre de faire connaître la chaîne au plus de femmes avec une grande sensibilité possible, que ça puisse les aider, leur amener des pistes de réflexion, d'exploration. Alors, on a l'envol du lâcher-prise. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Bon, donc là, on a pu voir quand même pas mal de choses sur ce tirage-là. Et l'idée, c'est aussi de revenir à quelque chose de plus global et de se dire que oui, si on est dans ce lâcher-prise, alors le lâcher-prise, c'est important de quoi on parle quand on parle de lâcher-prise. C'est important que vous puissiez vous mettre une définition devant cette expression, parce qu'en fait, on peut avoir l'impression, quand on parle de lâcher prise, de se dire qu'on abandonne, du coup, on se laisse faire, ou du coup, on n'est pas persévérant, ou on n'a pas de volonté, ou je sais pas. Voyez un petit peu comment ça vous parle, cette affaire de lâcher prise. Parce que là, ce qu'on dit quand on parle de lâcher prise, c'est on fait tout ce qu'on peut, nous, à notre niveau, pour avancer sur ce qu'on a décidé de faire, sur ce qu'on veut, qui on veut être, comment on veut être, etc. Donc nous, on met en œuvre tout ça, mais ensuite, tout ne dépend pas de nous. Et puis, on ne va pas tout contrôler, on ne maîtrise pas tout. Donc c'est dans ce sens-là où on nous parle de lâcher prise, c'est accepter que les choses ont une raison d'être, dans le sens où nous, on a fait ce qu'il fallait, on a fait du mieux possible et on a mis en œuvre, mais à un moment donné, on ne contrôle pas les choses, on ne dirige pas tout, et du coup, c'est à ce moment-là qu'on nous dit de lâcher prise, quoi.
Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous embrasse.